Alors, dans les derniers 60 jours, j'ai fait 2 fois le tour du monde. Et j'ai fait le tour et je restais au maximum 2 jours dans chaque pays. Puis ici, je suis restée en Floride, aux États-Unis pour 4 jours. Ça a été très long pour moi. Et je retourne au Japon pour une deuxième fois dans les 2 derniers mois. Et j'ai fait une conférence de presse là-bas pour parler du premier livre auprès des docteurs qui parle des cellules souches au Japon. Et je suis l'auteur de plus de 40 livres publiés au UK et je contribue au premier livre du monde sur les cellules souches. Et je dirais, la vie est un apprentissage continuel. Et vos cellules souches, vous devez vous éduquer à comprendre plus à ce sujet. Qu'est-ce que sont vraiment les cellules souches? Tout le monde pense beaucoup aux cellules souches. Ça attire beaucoup l'attention. On a tous des cellules souches dans notre corps. Sinon, vous ne seriez plus là. Le seul problème, c'est que vous êtes né avec 37 trillions de cellules vivantes. Et quelle est la différence entre les cellules et les cellules vivantes? Les cellules, imaginez-les comme la bête. Et vous avez la super... bees, pardon. Considérez les cellules comme des abeilles et la cellule souche comme la reine des abeilles. Quand nous sommes nés, nous avons tellement de ces cellules souches et des cellules, mais rendu à l'âge de 60 ans, il ne nous reste que 5 de nos cellules souches. Donc, une cellule souche pour 8000 cellules régulières. Et nous allons tellement vite et nous voulons parler de longévité. Les Américains sont très portés sur la longévité. Depuis que je suis ici aux États-Unis, je réalise dans un nombre de conférences que j'ai données, on parle beaucoup de longévité et on veut, oui, étendre la vie. Bien sûr, nous avons réalisé à travers les siècles que nous vivons de plus en plus longuement parce que nos connaissances changent et nous pouvons étirer ces années. Mais maintenant, quel est le point d'étendre encore plus la longévité, notre durée de vie, si nous n'avons pas une vie de qualité? Donc, la qualité de vie est importante. Donc, vous voulez donner de l'extension de votre qualité de vie et non pas juste ajouter des années à votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Ça veut dire que vous pouvez avoir du plaisir à faire ce que vous souhaitez. Vous vivez votre vie pleinement. Et la qualité de vie, ça veut dire avoir une bonne santé. Et c'est là que nous avons 78 organes dans le corps et le plus important, c'est évidemment le cerveau. Et tous les organes vieillissent tellement vite qu'on ne le réalise pas. Par exemple, à l'âge de 30 ans, on commence à perdre des muscles. À 30 ans, les hommes perdent les cheveux, les femmes vers 40 ans. La fertilité, à partir de 30 ans, commence à diminuer. À partir de 35 ans, encore plus. On perd 1% d'hormones chaque année après 40 ans. Et après 40 ans, nous perdons des milliers de neurones. Alors, je serais peut-être plus sage, mais je perdrais de la mémoire parce que mes cellules, si je vis plus longtemps, je serais sage, mais actuellement, notre physicalité perd des parties de cerveau, de lobes.
qui performent différentes fonctions et ces lobes se détériorent. Et imaginez-vous qu'à partir de l'âge de 20 ans, notre cerveau commence à vieillir et à perdre des cellules. Le lobe frontal, si on me demandait, est-ce qu'on peut-tu rendre quelqu'un plus intelligent? Je dirais oui. Il faut rajeunir le lobe frontal. Et là, la clé. Si on est capable de revitaliser le lobe frontal, ma mère a 90, ma belle-mère a 91 ans, et ma mère aime poser devant la caméra, elle met son petit rouge à lèvres à chaque jour, et elle adore vivre sa vie pleinement. Et si on regarde en vieillissant, une des choses qui nous rend heureux, c'est de ne pas aller souvent à l'hôpital. Alors, c'est beau la longévité, mais il faut vraiment prendre soin de notre santé. Et c'est vous, plutôt que votre docteur, qui peut être le meilleur docteur, parce que votre physicien, votre docteur, lui, a plein de gens qu'il doit voir, mais il ne peut pas se souvenir de tout votre historique. Mais vous êtes votre meilleur médecin. Alors, c'est nous qui pouvons améliorer la durée de vie de nos cellules en comprenant mieux, en s'éduquant et en éduquant nos cellules. Et mon travail, c'est d'éduquer les gens. Ça fait 38 ans maintenant que je fais ça. Ça fait 80 pays que je traverse, incluant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde. J'essaie d'apprendre le plus possible et je donne beaucoup, parce que j'ai toujours cru que donner est mieux que prendre. Et c'est quoi la joie la plus profonde d'un médecin? Ce n'est pas l'argent, c'est de donner vie à un espoir. Alors, quelle est la meilleure chose? La meilleure chose, c'est d'être capable de faire passer l'espoir dans la réalité. Alors, évidemment, tout ça passe par étendre la qualité de vie. Alors, j'ai passé ma vie. Mon premier but, c'est l'éducation. Parce que l'éducation amène la puissance. Et je fais partie de plusieurs associations qui sont autour des cellules souches. J'apprends de la biologie médicale des Suisses, des Allemands. J'apprends des Soviets sur les cellules souches. Alors, j'ai commencé à l'âge de 26 ans et 38 ans plus tard, je dirais oui, j'ai 38 ans d'expérience et j'ai 62 ans maintenant. C'est ma couleur naturelle, mes cheveux noirs. Je peux maintenir mon âge biologique. Et mon âge biologique est de 48 ans. Et j'aimerais faire la même chose pour vous. J'aimerais ajouter de la qualité de vie à chacun d'entre vous. Alors, je vais expliquer un peu sur les peptides, les cellules souches. Vous savez toutes maintenant c'est quoi les cellules souches? C'est comme la reine de la ruche. Et vos cellules souches se détériorent en quantité et en qualité. Alors, si quelqu'un dirait, je vais prendre des cellules souches de ton gras ou de ton sang, alors je prends, docteur, des cellules de vous parce que vous êtes rajeuni.
Qu'est-ce que serait le point de... Alors, nous aimerions prendre des cellules souches de gens plus jeunes, plus en forme, et non pas de gens qui sont malades. Alors, voici mon contexte. J'ai fait au-dessus d'une soixantaine de publications. J'ai gagné des prix. J'ai écrit 40 livres. Beaucoup d'éducation, de recherche. Et il y a 10 ans, j'ai parti des cliniques. Et nous avons maintenant 39 centres, 39 cliniques. Tout, évidemment, est sourcé par Dieu, peu importe comment on l'appelle. Et les profits des compagnies nous avons une courbe de centaines de médecins et nous donnons tous les profits de l'entreprise, nous les dédiquons à la recherche. Nous prenons à peine un petit salaire et tout va en recherche et développement. Nous sommes payés à un prix bas, je dois vous dire. Nous avons beaucoup d'enfants. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai une quarantaine de livres. Je vous ai déjà dit que j'ai à peu près 70 publications. Et j'ai été sur une vingtaine de couverts et nous ne payons pas d'argent pour être sur ces magazines. Alors, nous avons contribué beaucoup aussi en Chine. Mon père vient de la Chine, mais moi, j'ai été éduquée en Malaisie. Alors, voici des petites photos d'où nous avons éduqué les gens un peu partout à travers le monde. Voici certaines des cliniques et des hôpitaux de régénération à Francfort, en Allemagne, à Lugano, à Bangkok, à plein d'endroits. Ce que nous voulons maintenant, c'est de nous en venir aux États-Unis. Et je crois que ce sera possiblement à Naples, avec sa sainteté, que nous nous installerons. Et nous planifions ça pour que ça arrive le plus vite possible. Nous aimerions pouvoir vous prodiguer des soins à un coût moindre. Parce qu'en ce moment, les coûts sont expansifs parce qu'ils viennent de l'Europe. Les gens doivent aller en Europe. Et évidemment, il faut trouver tout le personnel qui sont rigoureux d'en suivre les protocoles. Alors, nous voulons les meilleurs membres du personnel pour vous donner le meilleur service. Alors, quand on travaille avec les cellules souches, pardon, il faut vraiment être attentif et avoir un personnel hors pair. Et pour il y a tellement de sortes différentes de cellules souches. Il y a comme 700 types de souches, de cellules souches. Alors, c'est un travail assez, beaucoup de défis. Et ça requiert beaucoup d'expérience, d'habileté. Et moi, j'utilise le mot précision, qui est tellement important comme mot. J'appelle cela de la médecine de précision. Faut vraiment envoyer le dard au milieu de la cible. Alors, voici comment nous y allons.
Si vous aviez 10 dards et que vous les envoyez tout partout, vous n'auriez pas un total de 500 points. Alors, nous, il faut y aller pile poil aux cibles, au centre de cible pour avoir le nombre total. Maximiser les résultats. Alors, on fait des tests d'hormones et on peut vérifier la santé de chacun de vos organes. Et nous pouvons savoir un peu l'âge de chacun de vos organes. Parce que votre âge biologique est l'accumulation de la santé de chaque organe pour voir votre âge biologique. Et nous réparons les organes les plus abîmés. Alors, nous travaillons toujours sur les organes les plus endommagés, que ce soit le foie, le cerveau, l'estomac, vos os, par exemple, vos genoux, vous commencez à avoir de la difficulté, vos genoux deviennent rigides. Le cartilage de vos os, chaque organe est pris en considération. Alors, nous faisons des tests sanguins. Nous avons un questionnaire médical qui est rempli par le patient avec le personnel de la clinique. Des fois, nous ne savons pas, nous avons des défis comme si vous avez eu des chirurgies, ou nous ne savons pas votre lignée héréditaire ou les expériences que vous avez vécues quand vous étiez jeune au niveau du corps. Mais sachez que je ne suis pas le premier à parler de ça. Ça a commencé dans le 15e siècle par le docteur Paracelsus qui m'a bien devancé. En Suisse, il y a tellement d'années. Et encore, il y a aussi le docteur Samuel Hahnemann qui a introduit le concept d'homéopathie. Et ce docteur est allé un peu plus loin. Quand nous parlons, par exemple, du foie, le foie est un filtre, d'accord? Tout le monde connaît ça. Tout ce qu'on, par exemple, tous les sens, même ce qu'on inhume par le nez, ça va au foie. Alors, toutes les cellules du foie, il y a 75 types différents de cellules et 75 types de cellules souches également. Alors, si on veut régénérer le foie pour avoir une grande durée de vie, c'est juste à l'âge de 75 ans que le foie commence à âger. C'est un des organes qui commence à devenir vieux le plus tard. Mais c'est sûr que si vous fumez, si vous n'en prenez pas soin, il vieillit prématurément. Alors, nous, si on veut travailler avec le foie, on va isoler une cellule souche du même principe qu'on ferait avec le diabète type 1 ou type 2. Type 1, c'est génétique, auto-immune. Type 2, c'est dû au style de vie. Et une personne sur 4 d'entre nous peut être diabétique sans le savoir parce que c'est un problème pancréatique. Et il y a tellement aussi de cellules dans le pancréatique, dans le pancréas. Alors, comment on peut s'occuper de l'insuline?
On travaille avec une cellule. Je m'excuse, c'est des explications très techniques qu'il donne avec toutes sortes de différents noms de cellules que je n'ai pas le temps de traduire. Alors, il parle de comment on peut réparer le pancréas de personnes qui souffrent de diabète. Alors, vous pouvez penser à n'importe quel supplément, les herbes, les suppléments chimiques. Mais si vous me demandez à moi, mon père est mort du diabète à l'âge de 57 ans, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai écrit 4 livres sur le diabète. J'ai fait des revues périodiques sur le diabète. Et les patients diabétiques, c'est que le problème avec le diabète, c'est que ça finit par user les autres organes également. La durée de vie d'un rein, c'est 50 ans. Il faut que vous en preniez soin. Alors, il parle de toutes sortes de différentes cellules souches et de parties du corps qui sont moins régénératives que d'autres. Elles ne descendent pas comme ça, elles descendent en paliers, comme quand on vieillit. On ne vieillit pas linéairement, on vieillit en paliers qui vont de plus en plus exponentiellement. Alors, nous, avec la cellule souche, on ravive. C'est comme si vous conduisez une Lamborghini et vous accélérez. Si vous continuez à accélérer, vous brûlez l'engin et il y a des incidents. Quand vous pesez sur le frein et vous réaccélérez, vous changez le momentum de la vitesse et nous, c'est ce que nous faisons. Nous changeons le momentum de votre vieillissement. Parce que ce que je réalise et ce qu'on a vu scientifiquement, c'est que plus on vieillit, plus on finit par vieillir vite. À partir de 60 ans, ça dégénère plus vite que ça dégénérait quand j'avais 40 ou 50 ans. Et quand vous êtes dans vos 70 ans et vos 80 ans, souvenez-vous, dans vos 20 ans, des fois, vous ne dormiez pas 3 jours puis il n'y avait pas de problème. Mais là, rendu à 60 ans, pas dormir 3 jours, mon Dieu, on aurait un mal de tête, je serais irrité, tout arriverait. Alors, c'est ça. Quand on vieillit, est-ce qu'il y a une façon? Bien sûr, il y a une façon de ralentir le vieillissement. On peut même réparer. Et pour réparer, il faut vraiment donner les bonnes selles, les bonnes peptides. Bon. Là, peut-être vous dites, oh mon Dieu, je me perds dans tout ce qu'il dit, je ne suis pas un docteur, toutes ces cellules qu'il nomme. C'est quoi? Les peptides, c'est une composante des cellules. Des fois, il peut y avoir des peptides artificiels. Évidemment, les naturels sont meilleurs que les chimiques. Et qu'est-ce que des exosomes? On parle beaucoup des exosomes aux États-Unis. Quand on a parlé pour la première fois des exosomes, c'était en 2001 à Las Vegas. Nous avons parlé des exosomes et c'était tellement compliqué. Et ça fait à peine 3 ans qu'on commence à en reparler plus. Si quelqu'un me demande, les exosomes, c'est les sécrétions d'une cellule. Et est-ce que ces sécrétions travaillent mieux que la cellule elle-même? Moi, je pense pas. Je pense que c'est les cellules souches plus que les exosomes qui travaillent mieux. Les cellules souches sont pour moi le top du top, suivi par les cellules, suivi par les peptides, suivi par les exosomes. Ça, c'est mon expérience à moi. Alors, à nouveau, comprenez qu'il y a 78 organes dans votre corps et dans ces organes, vous comprenez hein, que vous vieillissez, que tous vos organes rapetissent et deviennent plus vieux.
Et la prostate aussi, chez les hommes, il y a la prostate qui, elle, grossit au lieu de rapetisser. Alors, on peut régénérer actuellement de 8 à 10 ans d'âge les organes. Et évidemment, pour moi, c'est en travaillant directement sur les cellules souches qu'on peut avoir le maximum de résultats. Alors, souvenez-vous, c'est 137 cellules. Et avec toutes les nouvelles publications, plus ça va, plus on découvre des choses. La vie est un processus continuel d'apprentissage. Et quelques docteurs me disent, j'ai plus besoin d'apprendre sur les cellules souches, j'en sais assez. J'y dirais honnêtement, non, je regrette. La vie est un apprentissage constant. À chaque jour, il y a des nouvelles cellules souches. À chaque jour, il y a des nouvelles technologies. Alors, à chaque jour, des découvertes. C'est comme les iPhones. Vous avez des iPhones version 6, 7, 8. Ça ne finit jamais. Alors, Alors, moi, je dis aux médecins, vous ne devriez pas vous retirer parce qu'il y a toujours à apprendre. Et quand on se retire, quand on arrête d'apprendre, le cerveau rétrécit. Alors, il faut toujours comprendre, il faut toujours chercher à exercer le cerveau. Alors, je montre aux gens qu'il y a 12 corps et tous les organes ont des fonctions différentes. Vous savez tout ça. Vous avez, on en a parlé tout à l'heure, 78 organes. Dans votre cerveau, il y a 67 types de cellules qui performent chacune une fonction différente. Un patient Parkinson, un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas les mêmes cellules qui sont affectées. On perd 10 000 neurones par jour après l'âge de 40 ans. Notre mémoire, notre puissance de focalisation, puis on commence à oublier des choses. Est-ce qu'on peut améliorer tout ceci? Oui, il faut donner des cellules souches au cerveau, au frontal. Encore, si quelqu'un vous dit « Ah, je ne peux pas bien dormir », c'est probablement que je suis en train de vieillir. Ben, oui, ben, pour bien dormir, faut qu'il y ait un relâchement de la mélatonine dans notre corps. Et la mélatonine, elle vient de la glande pinéale. Alors, il faut rajeunir la glande pinéale pour relâcher la mélatonine. Je vous dis que vous perdez de 1 à 2% hormones après l'âge de 40 ans. Quand vous avez la ménopause, on vieillit 30% plus rapidement les femmes à la ménopause. Les hommes, avec l'andropause, ça vieillit un peu moins vite que les femmes avec leur ménopause. Alors, il faut équilibrer les hormones avec les tests. Nous savons qu'avec la ménopause ou le fait que les hommes vont... Les hommes vont aller des fois en chirurgie au niveau des muscles. Et moi, je crois moins à la médecine esthétique. Je vous dirais, je préfère qu'on y aille naturellement, que nous nous adressions nous-mêmes à notre glande pinéale et que nous y allions avec nous parler à notre glande pinéale. Nous sommes notre meilleur médecin. Et dire à notre glande pinéale, relâche la mélatonine, reste souple. Alors,
Une des façons, c'est vraiment de travailler naturellement nous-mêmes avec nos organes. Et y aller dans un deuxième temps, peut-être plus avec une médecine chimique, mais essayer avec nous-mêmes conditionner notre cerveau. Alors, on a parlé du foie, et ça, c'est une charte. Regarde, les figures peuvent être un petit peu apeurantes, hein? Nos poumons commencent à vieillir à 20 ans, notre cerveau aussi. Les hommes à 30 ans, on perd nos muscles. Alors, quand on a moins de testostérone pour les hommes, en vieillissant, ils deviennent plus féminins dans leur corps. Les hormones féminines commencent à prendre préséance et les femmes, c'est le contraire. Les femmes, par exemple, quand l'oestrogène diminue, ben, ça fait en sorte que les femmes vont commencer en vieillissant à manifester des signes plus masculins, comme une pilosité, par exemple, ou la voix qui change. Et les hommes s'efféminisent en vieillissant. Alors, les docteurs dans le domaine du vieillissement nous disent comment est-ce qu'on pourrait vivre jusqu'à 120 ans? Ben oui, ça serait possible. La plus vieille femme, il y a 180 ans, il y a une personne qui est déjà décédée à 180 ans. Vous devez... OK. Alors, ce qu'il dit, c'est que si vous voulez travailler avec vos organes, puis leur parler, les aider à se rajeunir avec le travail que nous montre Saïma, tout ça, il faut faire ça continuellement. Vous ne pouvez pas faire ça une fois de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez plein d'argent là-dessus. J'ai quelqu'un. Je m'excuse, l'image coupe. Je l'entends plus. Alors, il y a plusieurs solutions. Aux États-Unis, les prix sont élevés pour aller dans des cliniques de anti-âge. We have to expand them. To expand the lifespan of our aging organ, obviously when you look at the aging organ which is shrinking, what is happening? The cells in the organs are shrinking, are dysfunctioning. They have less function, they will not be as active as possible. What are you going to do here? You have to do a stimulation of the aging cells, but you also have to do a replacement. You have to add some younger cells into the aging cells. Even if we have to look at the law of average, if 70 plus 3, what will it become? You divide by 2, it will be lesser. You see? So that is the way we have to go with the game. We have to replace and we have to stimulate. Voyez, voici la façon dont nous faisons ça. Nous devons remplacer les cellules, les bonnes cellules et les stimuler. Par exemple, si vous approchez près de 70 ans, vous avez moins de cellules souches, évidemment. Je travaille pour le Conseil national des sports de Chine. Ils ont manqué ils étaient très contrariés d'avoir perdu aux Olympiques. J'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques. Ils m'ont demandé
comment nous pourrons gagner les Olympiques en France dans 3 ans? Que devrions-nous faire? Bien, vous avez besoin du spémina, des cellules souches. Alors, vous avez besoin nous devons travailler avec les cellules souches, les peptides, travailler avec la capacité pulmonaire de vos athlètes pour qu'ils soient meilleurs, qu'ils augmentent leur capacité. Les hommes en sport, il faut travailler l'endurance. Vos athlètes étaient forts, mais n'avaient pas d'endurance. Ils avaient de l'anxiété. Alors, il fallait travailler sur l'anxiété et l'endurance. Excusez-moi, j'ai de la misère avec ma connexion Internet. J'ai perdu un petit bout. Il parle encore des athlètes. Et il parle des muscles aussi qu'il faut travailler. Alors, voici ici un nombre de cellules souches. Regardez cette charte. Même à l'âge de 30 ans, vous perdez beaucoup entre 30 et 80. Une autre charte. Regardez à quel point, à l'âge de 80, il vous reste juste 40% de vos cellules souches. Alors, c'est vraiment pas facile, mais c'est possible de se régénérer. Il faut comprendre notre corps et le traiter. On peut réverser le vieillissement, peut-être pas de 20 ou 25 ans, mais de 8 à 10 ans, en travaillant sur chaque organe, en renversant l'âge de chaque organe, un après l'autre. Et c'est sûr que on ne peut pas arrêter d'âger au complet. En ce moment, dans les paradigmes où on est, on peut ralentir le vieillissement dans les paradigmes scientifiques. À chaque année, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui manque dans ma communauté de sciences et c'est quelqu'un qui est parti, qui est décédé. Et il y a des gens autour de moi qui partent. On va partir à un moment donné. Tout le monde vit des stress. Et je dirais le cancer, c'est la maladie du stress parce que le stress cause les changements hormonaux dans la cellule. Et quand une cellule arrête de s'activer normalement, devient une cellule cancéreuse. Et là, il est en train de nommer plein d'autres cellules autour du système immunitaire. Et il nous parle que le système immunitaire aussi diminue avec les années. Donc, nos organes vieillissent et en plus, notre système immunitaire est moins fort. C'est pour ça que plus les années passent, plus le vieillissement devient exponentiel. À cause des maladies, entre autres. Alors, c'est pour ça aussi que dans certains pays, ils vont mettre l'accent dans certains pays, quand il y a des malades à l'hôpital, ils peuvent vraiment, des fois, privilégier les plus jeunes sur les plus vieux à cause de ce facteur-là.
Et dans certains pays, on va privilégier des riches sur des pauvres. Dans certains autres pays, non pas l'argent, parce que tu sois riche ou pauvre, tes cellules se régénèrent pas plus ou pas moins. Alors, c'est pour ça que dans certains pays, ils vont plus focaliser sur les plus jeunes versus sur la richesse. Pour discerner entre deux patients, si je peux juste en sauver un parce que j'ai juste le temps d'en sauver un, on va vers les plus jeunes. Alors, comme une femme qui donne naissance, les premiers 6 mois, elle a son meilleur système immunitaire parce qu'elle nourrit l'enfant. Alors, ça vient avec la maternité. Avec la maternité, on accumule beaucoup dans le corps de la femme des nutriments. Et le placenta devient très, très riche. Et quand, en 1985, j'ai commencé à parler du placenta et qu'on a fait des suppléments de placenta parce que c'est plein de nutriments et le système immunitaire au niveau du placenta est numéro 1. Alors, on a travaillé beaucoup avec le placenta des années, fin des années 80. Et quand quelqu'un me demande si on devrait utiliser des cellules souches pour traiter le cancer, c'est un peu comme le placenta, ça stimule. Et des cellules du système, comme le placenta, est un stimulant. Donc, il faut être très délicat quand il y a des cancers d'utiliser des cellules souches parce que ça peut activer la croissance des cellules cancéreuses également. Donc, il faut faire attention. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai contribué à Cambridge. On parlait de plusieurs types de cellules. Vous voyez le tableau, les cellules tolipotènes, les multipotènes. Alors, c'est différents types de cellules souches. Et les cellules souches ne peuvent pas, ce ne sont pas toutes les cellules souches qui peuvent être utilisées. Et des fois, je me fais dire, ah oui, on peut utiliser toutes les sortes de cellules souches. Non, je regrette, c'est pas vrai. Bien sûr, les cellules multipotentes, je vais le dire clairement, dans le cordon ombilical d'un bébé, il y a des cellules souches dans le cordon ombilical et ça peut aider pour la réparation des tissus. Par exemple, pour le genou, mais il y a des fois que ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. Certaines cellules souches peuvent aider au niveau des genoux, au niveau du cartilage, mais ce ne sont pas tout. Alors, quelle est la meilleure façon? Si quelqu'un me dit, je vais utiliser ce type de cellules souches, OK, il est reparti dans des termes très techniques pour expliquer que certaines cellules souches, ça fonctionne et d'autres, ça ne fonctionne pas. Alors, comme le numéro 4, les cellules unipotentes sont très connues en Europe, très peu aux États-Unis, sont pas introduites de façon large actuellement. Si vous faites des recherches là-dessus, vous allez en trouver beaucoup dans les autres
partie, mais peu aux États-Unis. Et ça fonctionne dans certains organes, pas tous. Par exemple, pour réparer des poumons, ça prend des cellules souches de poumons pour réparer vos poumons. Si vous voulez réparer votre peau, ça prend des cellules souches de peau. Il faut vraiment être spécifique. Alors, il y a comme un débat dans le monde scientifique. Il y en a qui disent qu'on peut utiliser des cellules multipotentes, puis lui préconise les unipotentes. Par exemple, il y a une maladie de la rétine qu'il n'y a aucune cure possible. Et notre expérience à nous, on donne des cellules souches de rétine qui permet à votre œil d'envoyer des messages au lobe occipital, sinon l'œil ne verrait pas. Alors, pour ça, ça prend des cellules d'un cerveau jeune. En passant, vous devez vraiment prendre soin de votre cerveau. Essayez de garder votre cerveau jeune. Exercez-le, exercez votre mémoire. Alors, ceux qui ont vraiment des problèmes de mémoire ou des problèmes de focalisation, ils peuvent utiliser des cellules souches qui proviennent du lobe frontal. Alors, pourquoi certaines cellules souches fonctionnent et certaines ne fonctionnent pas? C'est un mythe de dire qu'elles se régénèrent et qu'elles peuvent devenir n'importe quelle cellule. Les cellules vont juste pouvoir tourner en n'importe quel type de cellule, les cellules souches, seulement dans le stade embryonique. Et elles ne pourront pas tourner dans toutes sortes de types de cellules, ces cellules souches, quand elles sont dans un stade ultérieur. Alors, les cellules les meilleures, c'est les cellules souches les meilleures sont celles qui viennent du fœtus, parce que là, elles peuvent tourner en n'importe quel type de cellule. Mais sinon, si on prend des cellules plus vieilles, par exemple, pour réparer un poumon, ben, ça prend des cellules souches de poumon. Et si on répare de la peau, ça prend des cellules souches de peau. Mais si on a des cellules d'embryon, les cellules d'embryon ont cette fonction de se transformer en n'importe quoi. Ils peuvent fonctionner pour n'importe quel organe. Alors, pour régénérer un organe, nous avons besoin des cellules souches provenant de ce même organe. Alors, il faut comprendre le mécanisme des cellules souches. Alors, il y a plusieurs patients qui sont justement traités malheureusement avec des cellules souches omnipotentes, mais qui ont été prises à un stade trop avancé et ils ont peu de résultats finalement. Ça ne donne pas les résultats qu'on veut. Alors, ce qu'il faut, faut retenir que on peut également prendre des cellules qui viennent des animaux, mais il faut faire attention vraiment aux sources, parce qu'il y a des animaux qui sont certifiés pour ça et d'autres qui ne le sont pas. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des animaux qui peuvent avoir des virus, qui peuvent avoir pas nécessairement des bonnes cellules. Alors, si jamais on prend des cellules souches sur des animaux, il faut avoir une garantie. Alors, pourquoi on prendrait ça sur des animaux? Nous sommes des humains.
Mais nous avons oublié que nous sommes nous-mêmes un animal. Nous sommes peut-être le plus intelligent des animaux. Et je répète, pourquoi est-ce qu'on devrait toujours les prendre dans le stade fœtal? Parce que tous les animaux, même les humains qui se tiennent sur le pic de la pyramide des animaux, les fœtus ont des cellules souches qui peuvent faire pour tous les types d'organes. Et là, on parle des antigènes. Les antigènes vont se développer seulement quand le fœtus devient un bébé qui sort de la mère. Et c'est lors qu'il est nourri par sa mère qu'il va commencer à développer ses antigènes. Alors, le fœtus, j'appelle ça l'âge 0. C'est les meilleures cellules souches. Et les règles, évidemment, sont très différentes en Europe, en Suisse. Il y a des règles en Suisse. Par exemple, tu ne peux pas aller chercher des cellules souches dans ton propre corps en Suisse, mais tu peux aller utiliser ceux des animaux. Alors, différents pays, différents règlements. Alors, encore, certains pays deviennent de plus en plus ouverts. Au Panama, les Bahamas, les Caraïbes, le Japon, les États-Unis aussi, on est assez ouvert. Alors, certains pays, les Caraïbes, le Japon, la Grèce est ouverte. Et aux États-Unis, pardon, c'est pas aussi ouvert que les Caraïbes et le Japon. Et c'est pour ça que la Grèce aussi sont verts. Et c'est pour ça que beaucoup de gens voyagent actuellement de certains pays pour aller vers les pays les plus ouverts à ça. Et la qualité de vie est vraiment importante parce que gagner des années, c'est beau, mais si la santé n'y est pas, il va y avoir souffrance et on ne veut pas souffrir. Alors, quand je vois quelqu'un arriver avec une grosse maladie, c'est pas nécessairement la meilleure solution parce qu'on peut juste gagner 8 à 10 années de vie. Et pourquoi, je vais vous parler de quelque chose. Pourquoi la régénération peut juste, il faut prendre des cellules de foie pour régénérer un foie, par exemple. Parce que ça prend les mêmes molécules pour régénérer un organe. Ça prend aussi du sommeil. On a besoin de beaucoup de sommeil pour régénérer. Donc, les gens me disent, je dors 4 heures par nuit. Comment Alors, moi, je dors dans une heure dans une cabine. OK, moi, je dors dans une cabine. Je m'excuse, j'ai perdu le nom technique. Une cabine qui donne de l'oxygène. Puis, c'est ce qui fait que je peux dormir juste 4 heures parce que chaque heure de sommeil équivaut à 3 heures. Est-ce que c'est vrai que les gens me demandent, est-ce que c'est vrai que pour avoir un bon sommeil, il ne faut pas manger avant de dormir? Moi, je dis que ça dépend des gens. Ça dépend de votre style de vie. Ce n'est pas si coupé au couteau que ça. Mais c'est important, votre sommeil. Bon, je reviens aux cellules. Écoutez, même les médecins sont tout confus là-dedans. Là. Et si les médecins généralistes sont un peu perdus dans tout ça, et si vous mettez vos espoirs dans vos médecins généralistes, ce n'est pas les meilleures personnes pour vous conseiller. Parce que faut vraiment, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous y allez avec des gens qui s'y connaissent. À niveau
Moi, j'ai commencé à travailler avec les Soviets en 1985. C'était les Soviétiques à l'époque qui étaient avancés au niveau des cellules souches. Quand ils ont commencé, ils utilisaient des cellules de fœtus et moi, je suis un bouddhiste profond. Alors, j'avais de la misère avec ça. Et puis, ma femme était catholique, je suis devenue catholique. Et j'ai encore des réserves d'utiliser des cellules humaines. Mais évidemment, les conditions de tout le monde sont différentes. Certains patients ne veulent pas des cellules animales. Certains patients vont dire, moi, je veux pas prendre des cellules animales, je veux des cellules humaines. Et certains patients vont nous dire, hey, moi, donne-moi ce que tu peux parce que je veux simplement guérir. Alors, maintenant, avec les années, je travaille avec tous les types de cellules. Je me suis habituée aux cellules humaines. Les cellules, j'aime beaucoup aussi les plantes. Hein? Les plantes, moi, j'ai des plantes dans chacune de mes chambres, chaque pièce de ma maison, parce que les cellules des plantes, c'est magnifique. Ça nous donne plein d'oxygène et ça enlève des ions négatifs. Alors, les gens qui vivent près des forêts, souvent, ils vivent plus longuement que nous parce que leur lieu de vie est très oxygéné. Si on me dit, je veux pas des cellules animales, je veux des cellules humaines, ben c'est à ces traitements-ci que je les réfère. Alors, encore les exosomes, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est devenu très magique aux États-Unis. Il y a 11 ans, quand on a commencé à parler de ça, c'était plus ou moins connu. Et nous sommes les premiers aussi à l'avoir introduit en Inde, en Chine, en Asie. Ce que nous avons avec les exosomes, un ou deux types dans la plupart des pays. Alors, des fois, je travaille aussi avec les exosomes. Alors, c'est un peu comme les déchets, c'est comme une sorte des déchets, des cellules qui sont relâchées dans le sang et qui traversent tout le corps à travers la circulation, tout le système sanguin. Et il y a beaucoup de bénéfices aux exosomes, mais moi, je vous dis, il y a des limitations. Je préfère travailler avec les cellules souches. Beaucoup de gens me disent combien de cellules souches vous donnez aux gens. Nous vous donnons une combinaison de cellules souches, dépendamment de l'âge de vos organes. On y va selon spécifiquement vos organes. Et les Américains prennent tellement de pilules par jour. Pensez-vous, oui, que toutes ces dizaines de médicaments-là que vous prenez aident certainement vos organes, mais ils doivent tous passer à travers le filtre de votre foie, de vos reins. Alors, c'est comme on aide des organes d'un côté, mais de l'autre côté, on en détériore d'autres. Alors, c'est la même chose pour tous les produits, les cellules souches. C'est spécifique aux gens selon leurs besoins. Il n'y a pas une cellule souche miraculeuse qui convient à
Alors, il faut vraiment qu'il y ait une modalité en fonction spécifiquement de votre situation. Par exemple, comme les cancers, il y a un centre hospitalier spécialisé dans les cancers en Allemagne. Ils ne font jamais de la chimio en premier. Ils ont vraiment une façon holistique de traiter les patients. Alors, ils appellent ça la médecine biologique. Et j'ai écrit un livre là-dessus. J'ai mis mes 38 ans d'expérience dans ce livre et ça a été sur le marché et ça se vend très bien dans plusieurs langues. Et même Deepak Chopra a lu mon livre. Et Deepak Chopra dit que c'était bon, donc plus de personnes ont acheté mon livre. Alors, beaucoup de mes livres sont écrits pour éduquer. Bon, je reviens aux cellules maintenant. Je prends les cellules souches de votre moelle épinière ou d'un bébé qui vient du cordon ombilical du bébé, pas du bébé, mais du cordon ombilical. Et il peut avoir entre 1,2 et 1,5 billion. Et la qualité est importante. C'est plus la qualité des cellules souches que leur quantité. Si je le prends par exemple de mon petit-fils qui est plus jeune, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que tu trouves dans le... Quand tu prends les cellules de quelqu'un d'autre, même s'ils sont plus jeunes, par exemple, ton petit-fils, le problème, c'est que ça peut juste aider le tissu autour de l'organe, pas la fonctionnalité de l'organe intérieur. Alors, pour ça, il faut vraiment aller chercher non pas nécessairement des cellules souches dans le cordon ombilical, mais il faut aller chercher les cellules souches vraiment typiques à l'organe. Alors, vraiment, chaque organe a sa spécificité. C'est pour ça qu'il y a au-dessus de 700 différents types possibles. Et il y a des médecins qui ont fait, d'autres docteurs qui ont fait beaucoup de recherches. Et nous avons appris de tous ces docteurs-là. Et nous repolissons, retravaillons toujours nos connaissances. Alors, il y a des thérapies principales pour des organes spécifiques sur lesquels on veut travailler. Et il y a des thérapies de support où on utilise à ce moment-là des peptides. La régénération, ça prend des mois. Et on fait un comparatif de votre sang. On prend une photo de votre sang. Après ça, vous faites le traitement de cellules souches ou de peptides et on regarde l'évolution après 3 mois. Et alors, alors, il parle de la promotion de ces produits, qu'il faut vraiment qu'on utilise des produits qui sont comme reconnus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sur Internet, entre autres, alors il faut faire attention. Alors, je dirais toujours, avec la technologie, tout le monde devient plus intelligent, mais les maladies arrivent plus vite aussi parce que faut vraiment travailler le plus possible à avoir des bons produits, puis à s'occuper de notre système immunitaire également, pas juste les cellules souches, mais le système immunitaire.
Alors, il parle des chemins spécifiques que prend les peptides dans le corps. Et il dit que ces patients se sentent différents une fois qu'ils ont travaillé avec les... Il parle de médecins, là, tout à coup, il parle de médecins qui ont choisi, il dit, vous seriez surpris du nombre de médecins qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Et les docteurs, surtout au Japon, parce qu'ils font des conférences mondiales, puis ils s'aperçoivent qu'il y a certains scientifiques qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas vaccinés, beaucoup au Japon, entre autres. Alors les gens ont différentes visions avec le COVID. Alors, en Allemagne, ils ont réussi à développer une usine qui travaille seulement avec du végétal, ce que vous voyez à l'écran, du phytomyco. Et les gens deviennent de plus en plus axés sur le végétalisme, les véganes. Alors, ils ont réussi à développer une formule de peptides qui est végétale. Alors, ils ont une technologie où ils ont réussi à créer sous forme d'une petite une particule qu'on met sous la langue. Et en Corée aussi, ils ont réussi à diminuer à 2 nanomètres la grosseur de la peptide qui rentre immédiatement dans la muqueuse. Quand on va dans le mucus, ça passe à travers le mucus de la langue et ça rentre directement dans le système. Alors, ils ont réussi il y a 17 ans à créer cette technologie-là. Et maintenant, ils sont très contents de l'avoir de façon végétale. Et la version thérapeutique se fait à travers des injections. Les docteurs, les docteurs lui demandent les cellules souches. Mettons on veut développer les cellules souches du foie. Est-ce qu'on y va en injectant les cellules souches directement dans le foie? Non, ça serait trop intrusif. Alors, on y va par la voie du sang. Et moi, ma meilleure façon, je crois, ce n'est pas par la circulation sanguine, parce qu'on s'est rendu compte que des fois, circulation sanguine, ça se rendait dans d'autres organes. Alors, selon moi, la meilleure voie, c'est intramusculaire. Intramusculaire, on dirait que les peptides savent trouver leur chemin en dedans de 48 heures pour aller au bon organe. D'après mes études à moi, c'est vraiment intramusculaire. Alors, dans l'intramusculaire de la fesse, alors, par le passé, on devait faire ça à travers la colonne vertébrale pour, si on voulait envoyer, disons, des cellules souches au cerveau. Mais ce n'est plus nécessaire. On réalise qu'intramusculaire, ça va bien.
Et ça ouvre tout un nouveau champ de possibilités. Alors, c'est notre expérience. À nouveau, voici un autre schéma simple. Je parle de nos propres cellules souches, sans préjudice, sans biais. Nous reproduisons ceci. Alors, on a mis un exemple. Vous savez, comme quand on donne des étoiles à des hôtels, un 5 étoiles, un 6 étoiles. Si vous avez besoin d'un Lamborghini, si vous voulez aller vite, vous devez prendre une Lamborghini. Des fois, ça ne sert à rien de prendre une Lamborghini parce que le chemin qu'on va emprunter ne permet pas à une Lamborghini de rouler à son maximum. Donc, ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir la 6 étoiles. Ça dépend vraiment de ce qu'on vise. Je ne suis pas pro-animal nécessairement au niveau des souches, mais il y a beaucoup de pays qui utilisent les souches animales. Alors, il est en train de parler encore en termes scientifiques de procédures médicales. Qu'est-ce qu'il y en est de prendre? OK, il dit que, parce qu'il demandait est-ce que c'est sécuritaire de prendre des produits animaux? Oui. Alors, comme notre système, alors il montre des exemples histologiques des cellules souches transplantées entre la différence quand c'est une cellule souche animale versus humaine. Au niveau fœtal, oui, au niveau fœtal, toutes les cellules des organes sont les mêmes dans le monde animal, nous incluant nous. Et qu'il y a des dizaines de milliers de recherches qui cautionnent ça. Le Japon est très en avance et ils ont appris beaucoup aussi des Soviets il y a 35 ans. Le ministre de la Santé au Japon, il y a 20 ans, a décidé de s'en aller vers les cellules souches animales parce que c'est ce qui était possible aussi au niveau de l'insuline. C'était ce qui était plus facile. Moi, j'aime mieux les moutons et les lapins, mais je ne veux pas les cochons, moi, parce que les cochons ont beaucoup de virus. Alors, moi, j'utilise juste les moutons et les lapins. Alors, je viens de finir un livre, je vais vous donner un exemple qui compile tous les articles de la cellule souche d'Xeno, la transplantation aux États-Unis, puis il vient juste d'être publié aujourd'hui. Il y a 272 publications et articles de recherche sur les animaux et les humains. Qu'en est-il dans d'autres pays? Ben, vous voyez, on a les chiffres ici, les différents pays. Ceci, c'est simplement des exemples pour vous dire que la recherche est très importante et tous les produits, tous les profits de toutes nos entreprises vont dans la recherche. Et on a également une fondation pour la santé des enfants.
give them the brain cells to increase the intellectual so that they can be on their own and not be a burden to society. So if you can do it for Down syndrome, obviously you can do it for other brain disorder. Et nous, notre Fondation pour les enfants travaille à développer leur cerveau, parce que le cerveau, l'éducation, c'est ce qui fait la différence. Alors, on entraîne, on éduque. Alors, dans les universités qui sont les tops à travers le monde, évidemment, au niveau de l'Allemagne, il y a l'université Heidelberg, qui est il y a je dirais même le Japon a appris de cette université-là. Mes mentors viennent de là. Je suis allée il y a quelques semaines donner une conférence là-bas. Et ils nous donnent des fonds et aux États-Unis, nous, aux États-Unis, évidemment, il faut répondre au règlement de la FDA. Et certaines personnes n'aiment pas la recherche sur les cellules souches parce que pour le Big Pharma, nous, on n'amène pas tant d'argent que ça, là. C'est pas si payant que ça. C'est pour ça que les pharma ne viennent pas nécessairement à nous. Alors, nous, on utilise, comme je vous dis, les meilleures cellules souches, lièvres et moutons. Les médecins, quand vous travaillez avec des médecins généralistes, ils vous donnent des cellules souches dont ils ne connaissent pas la provenance. Et moi, je vous dis, hyper important, ayez un certificat de la source, de où, de qui, parce qu'on peut vous passer, on pourrait vous passer n'importe quoi. Alors, ceci, c'est tous des papiers qui prouvent l'intégrité des sources de nos cellules souches. Alors, ici, on doit vous dire qu'on a traité plein d'autistiques, d'enfants, de gens qui souffrent d'autisme, au-dessus de milliers. Il y a tellement d'enfants autistiques aux États-Unis. Et en Chine, il y a 30 millions d'autistiques. Aux États-Unis, 39. Un enfant sur 39 est autistique aux États-Unis. Et ce n'est pas évident, hein, parce qu'il y a différents spectres. Alors, nous avons travaillé avec des jeunes et comment pouvons-nous nous assurer qu'ils s'améliorent? Alors, évidemment, il faut leur donner des cellules souches de cerveau pour maximiser la régénération de leur cerveau. Alors, dans cette charte-ci, en haut, du côté à droite, c'est un guide qu'on utilise pour savoir de quelle partie on prend les cellules souches, pour savoir, selon leur spectrum, dans quelle partie du cerveau ils ont une difficulté. Alors, la même chose avec la trisomie, hein? Personne ne veut traiter la trisomie. C'est compliqué, la trisomie. Alors, on en a
On a traité, nous, des enfants aussi jeunes que 6 ans qui ont le syndrome de Down, trisomie 21 de son autre nom. Aussi, l'Alzheimer, la démence. Il y a tellement de drogues qu'on essaie de produire pour la démence. Mais moi, je me pose juste la question, mais quelle partie du cerveau est endommagée et allons chercher des cellules souches qui correspondent à ces parties-là. Alors, je crois que la science peut aider les peptides, entre autres, dans ces cas-là. Et moi, je veux m'assurer, je vais prendre des peptides régulièrement parce que je veux m'assurer que mon cerveau soit très fonctionnel et fonctionne très bien après 80 ans. Parkinson également. On a travaillé beaucoup avec Parkinson, avec les patients de Parkinson. Nous avons fait beaucoup de traitements avec eux et on a des bons résultats. La dopamine est ce qui aide au niveau du Parkinson. Alors, c'est la dopamine, le surplus de dopamine qui est impliqué dans le Parkinson et ce qu'on fait, c'est qu'avec les cellules souches, on en vient à réduire tranquillement, pas vite, la fabrication de la dopamine. Et ça permet d'augmenter la qualité de vie des patients atteints de Parkinson. Et il faut aller dans la substance Negra pour travailler avec ça. Alors, il y a tellement de différentes parties du cerveau avec lesquelles on travaille. Et là, ici, c'est le diabétique type 2. Nous vous montrons différentes chartes, le foie, les différents organes. Et vraiment, nos patients peuvent explorer toutes sortes de nouveaux domaines. Alors, nous avons plusieurs chartes comme ça que nous avons créées et que les médecins peuvent, sur lesquelles les médecins peuvent se fier pour comprendre un peu mieux. Il y a eu un médecin américain qui travaille avec les patients qui font des ACV. Et lui-même a été hospitalisé rapidement pour son cœur. Et il avait 68 ans quand je l'ai rencontré. Puis il avait l'air de 88 ans. Il avait 68 ans et il avait l'air de 88 ans. Et il avait essayé différentes cellules souches, mais ça n'avait pas eu de résultat. Puis il est venu à nous pour essayer. Puis j'étais pas très confiant parce que son corps était vraiment vieux. La biologie de son corps était très vieux. Alors, c'était tout un défi. Alors, je lui dis, que diriez-vous de commencer par les peptides? Les peptides du rein et du cœur. Et 4 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, je suis très heureux, mais mon cœur est en train de se régénérer. Donc, les peptides du cœur et du rein fonctionnent pour le cœur et le rein. Et là, je lui ai dit, ben, si les peptides ont fonctionné, on s'essaye avec les cellules souches qui devraient donner encore des bons résultats. On l'a amené en Allemagne, à l'hôpital d'Allemagne, et un des docteurs réputés a travaillé.
Et, et oui, ça a aidé. Alors moi, je crois qu'il y a beaucoup de solutions qui sont possibles et il faut simplement faire attention pour offrir des protocoles personnalisés. Les rhumatismes, par exemple, aussi. Et c'est pas nécessairement les cellules sèches, les cellules souches, pour tout ce qui est auto-immune, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Parce que les cellules souches sont bonnes pour régénérer des organes. Mais quand c'est ton propre système immunitaire qui attaque ton corps, comme la sclérose en plaques, par exemple, les rhumatismes, tout ça, c'est des maladies auto-immunes. C'est peut-être pas les cellules souches les meilleures solutions. C'est plus de travailler le système immunitaire. Quand on extrait le sérum d'un patient ou le sang d'un patient qui a du cancer, on peut voir l'ADN du système. Et en Allemagne, on travaille actuellement pas avec les cellules souches, on travaille une autre technologie. Mon fils a une maladie particulière que je n'ai jamais pu aider. Et j'ai écouté un film américain avec Susan Sarandon qui s'appelle L'huile de Lorenzo. Et ça m'a aidé, ce film-là, à trouver une autre solution. Alors, mon enfant se grattait, puis les parcelles de peau, c'était un peu comme de la neige sur ses draps de lit. Et il fallait toujours mettre de la crème quand il était petit et on a trouvé une solution autre que cellules souches pour aider. Bon, il y a beaucoup de gens qui me parlent de mes cheveux. Il y a des gens qui me disent, quel produit utilisez-vous pour vos cheveux? Ben, je leur dis, pas grand produit. Mais je perds entre 150 et 200 cheveux. J'en perds beaucoup à chaque jour. Et ça bloque un peu le bain, le tuyau de mon bain. Et c'est commun. C'est commun. À partir de 30 ans, les hommes, on perd nos cheveux, les femmes à partir de 40 ans. Mais vous pouvez toujours faire croître. C'est pas des perdre le problème, c'est des faire croître. Les cheveux partent naturellement et moi, je m'occupe de faire croître les autres cheveux. Ça peut être fait en clinique. Ça prend 5 minutes, 2-3 fois par semaine. Pas de sang, pas de douleur. Vous utilisez une application cosmétique avec 22 micro-aiguilles que vous poussez sur votre crâne. Vous ne sentez même pas la douleur. Et c'est... J'ai un ami qui est venu me voir qui perdait ses cheveux. Lui, il l'a essayé une fois par semaine et c'est lui qui m'a envoyé ses photos. Mon ami, il le faisait une fois par semaine et vous voyez les résultats que ça a donné. Si moi je fais pousser les cheveux, je peux également faire pousser des sourcils, des cils. Est-ce qu'on peut retourner les cheveux gris en cheveux noirs? Non, je peux pas faire ça. Ça, c'est impossible. Mais je peux vous amener plus de cheveux noirs de sorte que les cheveux bruns
Ah, les cheveux noirs sont ceux qui ont moins de cheveux que ceux qui ont, par exemple, des cheveux bruns. Ceux qui ont des cheveux bruns ont plus de cheveux que ceux qui ont les cheveux noirs. Bon, j'ai aussi fait des traitements pour les animaux parce que moi, je suis un amant des animaux. Quand j'étais petit, je trouvais des chats, des chiens. S'il y avait des animaux abandonnés sur le bord de la rue parce qu'ils avaient été frappés, j'arrêtais. S'ils étaient encore vivants, je les amenais avec moi. Alors, moi, en tant que bouddhiste, je me disais, si je fais quelque chose de croche dans mon karma, mon prochain karma, je pourrais me ramasser comme un animal. Alors, je prends soin des animaux. Alors, je traite des chiens, des chats, des chevaux. Et ça, c'est les publications qu'on a fait avec les animaux. Et nous avons, et ça, ceci est le premier livre écrit sur les cellules souches pour animaux. Parce que c'est notre façon d'essayer d'aider les animaux qui sont en voie de disparition. Alors, nous avons beaucoup de gens qui nous ont fait qui nous ont partagé un peu tout leur réussite, leur succès. On ne paye pas personne pour faire des témoignages. C'est eux, si eux souhaitent faire des témoignages, alors nous les prenons évidemment. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu vraiment des beaux résultats avec Parkinson. Et quand on veut se revitaliser, soit de façon masculine ou féminine, alors voici ce qu'on a besoin quand on veut revitaliser. C'est les différents endroits habituellement sur lesquels on travaille quand on veut revitaliser. Alors, le foie, le cortex adrénal, le cœur, le thymus, mésenchyme, le placenta, la rate, le cartilage, les testicules, les ovaires, les os, les joints. Alors, on a traité beaucoup de gens, des célébrités qui viennent même jusqu'en Allemagne, des influenceurs, des milliers, il y a des athlètes professionnels aussi. J'adore ce que je fais et nous ne faisons pas de discrimination, riche ou pauvre, c'est le même prix. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est le même prix. Et nous essayons de vraiment offrir un traitement personnalisé qui fait en sorte que des fois, des gens qui ont plus d'argent, nous font des dons par gratitude. Alors, ceux-ci sont... c'est un patient qui a fait une crise cardiaque du docteur Michael McGuinness, qui avait vraiment une maladie chronique du cœur. Et notre sainteté Saïma a vu également cet homme. Et il est arrivé en 2019, vous voyez à gauche sa photo après une opération à cœur ouvert. Et maintenant, il est là le 3 juillet 2022 en forme. Il est déménagé en Équateur et il veut ouvrir une clinique. Il veut aider à ouvrir une clinique en Équateur pour aider l'humanité là-bas.
Alors, dans les 2 derniers jours, je parlais avec Sa Sainteté Saïma et nous nous disions que nous devons faire quelque chose ici aux États-Unis pour ajouter de la qualité à la longévité et que nous puissions comprendre plus comment fonctionne la vie. Alors, à nouveau, comme je vous disais, cet homme est un billionnaire à Shanghai et il a une maison aussi énorme que... Et il a beau avoir beaucoup de richesses, mais il est très malade. Il était très malade et maintenant il est capable après 4 mois, de marcher par lui-même, de chanter. Ensuite de ça, il a été capable de courir et de jouer au tennis. Et au début, quand il est venu, il avait le Parkinson depuis 20 ans. Il ne pouvait plus marcher et il ne pouvait plus prendre soin de lui. Alors, vous pouvez voir la progression. Sa femme l'a même quitté parce qu'il n'était plus capable. Puis, il avait embauché deux infirmières pendant toutes ces années pour prendre soin de lui. Et maintenant, il est rendu en pleine forme et c'est lui qui s'occupe de ces 2 infirmières qui sont devenues plus âgées. Cet autre patient est venu en Malaisie. Cet autre patient de 24 ans, c'est un enfant autistique et les traitements ont fait une grande différence pour lui. Il est revenu en Malaisie me voir pour un 2e traitement et ses parents m'ont dit que ça a vraiment fait une différence dans ses comportements. The mom paid me a lot of money to be treated, and I prepared ourselves, but it's hard to interact with him. So that night itself, I spent 5 hours on the internet, understanding what is Captain America. Il est revenu me voir pas en Malaisie, excusez-moi, en Suisse. And spent 3 hours watching the movie in German. Et pour parler avec lui, j'ai pris 5 heures pour écouter Captain America, puis écouter Karate Kid pour pouvoir me mettre dans son monde de jeune homme américain pour créer ma relation avec lui. C'est important d'établir la confiance. Alors, c'est comme ça que je travaille avec les jeunes. Alors, regardez. Quand le jeune est venu, il y avait 9 ans et demi. Regardez 1 an après. Ton visage montre ton intelligence. Ce n'est pas que tu as besoin d'être beau, mais l'expression de ton visage, sans que tu sois beau ou laid, l'expression de ton visage peut parler de ton niveau d'intelligence. Et regardez après 1 an la différence du visage de ce jeune. Alors, quand on regarde le visage d'un enfant qui a le syndrome de Down, la trisomie 21, on peut déjà voir le niveau de sévérité. Vous regardez cet enfant au tout début, 1 an et demi. Regardez à 2 ans et demi. Et regardez maintenant. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, cet enfant-là, les gens ont de la misère à voir en elle un enfant du syndrome de Down. Elle a tellement évolué. Moi, nous avons dans ma famille des enfants qui ont le syndrome de Down, des enfants autistiques, et j'ai travaillé avec des milliers de cas de jeunes autistiques et qui ont le syndrome de Down. Et qu'en est-il de notre propre cerveau? Alors moi, quand les gens me disent, alors moi je me dis qu'on peut nous-mêmes revitaliser notre corps.
Et ici, c'est en Australie, quelqu'un qui avait une paralysie cérébrale. Alors, avant, sa mère devait la soutenir pour marcher. Et bon, je vous montre un autre syndrome ici, le syndrome Charge. Ils m'ont donné le cas le plus difficile. Cet enfant ne pouvait rien voir, mais j'ai vu du tissu vivant dans ses yeux. Ils vivent à Hong Kong et ils sont très pauvres. Alors, on voulait faire un projet pilote avec cet enfant et il a commencé à répondre à la lumière. On me disait qu'il était aveugle, mais j'avais trouvé du tissu vivant dans ses yeux et travaillant avec lui, avec les cellules souches ou les peptides, il a commencé à réagir à la lumière qui bougeait avec des lampes de poche. Alors, il y a quelque chose qui est en train de travailler au niveau de ses yeux. Alors, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'écrire. Je vais répondre à toutes vos questions. Parce que des fois, quand on voyage, ça se peut qu'il y ait un décalage là, dans mon temps de réponse à vous parce que je voyage beaucoup. Alors, le plus grand passion pour ma vie, c'est quand je me réveille, puis je lis mes courriels, puis je reçois plein de bonnes nouvelles. Mon enfant est en train de s'améliorer, ou moi je suis en train de m'améliorer, ou mon mari est en train de se régénérer. Alors, c'est ma paye. Alors, tout ce qu'on veut, c'est vraiment tourner l'espoir en réalité. Et ma rencontre avec Saïma, c'est un docteur en Floride qui m'a introduit à Saïma et il m'a dit, tu dois contacter Sa Sainteté Saïma. Ben, j'étais bien trop occupée à cette époque-là. Ça m'a pris quelque temps avant de la contacter. Et elle croit tellement dans la cellule, dans la voie spirituelle de la cellule. Et moi, c'est le côté technique de la cellule, la mécanique de la cellule. Et si nous pouvons combiner ceci ensemble et comprendre ce qui se passe dans notre complémentarité, on fera un meilleur monde pour nous tous. Alors, je vous souhaite une belle longue durée de vie, mais pleine de santé. Et votre santé dépend de vos cellules souches. Alors, traitez-vous au niveau cellulaire exactement comme elle vous montre, et j'abonde dans le même sens qu'elle. Travaillons nos cellules. Merci tellement tout le monde. Merci.